Je ne sais pas parler néerlandais, donc ça va être compliqué pour l'intro. Bonjour à toi Vasco. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Mais super, hein. Super. Forcément, après une soirée compliquée entre le débat de la présidentielle, Monaco qui perd et Lyon qui s'est pris une claque monumentale face à l'Ajax Amsterdam, où tout le monde voyait Lyon se qualifier, hein, je rappelle, y compris moi d'ailleurs, c'est compliqué. Donc on va en parler d'ailleurs de cette défaite 4-1 de Lyon sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam avec nos avis tout de suite. En fait, c'est un peu ce que Lyon nous a habitués cette saison, c'est-à-dire que soit ils font de bons matchs, soit ils passent totalement à côté de leur match. C'est pas faux. Ils alternent en fait, ils ont envie, je sais pas pourquoi. Ils sont sur courant Là, alternatif. ils ont décidé de se prendre un 4-1 alors qu'ils sont en demi-finale et qu'il y a la finale qui joue juste après, et que c'est une équipe, concrètement, ils ont battu l'AS Roma, ils ont battu Beşiktaş. C'était bien plus difficile que l'Ajax. Je sais pas si c'est plus difficile parce que l'Ajax c'est une belle équipe quand même. Hein. Ah, c'est Elle a de l'expérience, ouais. elle a tout ça. Ah non, elle mais est très jeune justement cette équipe. elle est jeune, mais elle a quand même l'expérience de par son palmarès, etc. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même un peu de pression, mais même, genre, c'est vrai qu'elle était prenable cette équipe. Il y avait un moment, il suffisait de jouer. On a vu les 20 premières minutes du match, on s'est dit, l'Ajax ils sont pas encore dans la... Ils sont pas encore dedans. Voilà. Et puis là, ils ont collé 2 buts à Lyon et tout de suite ils ont pris la confiance et ils sont mis à jouer d'une justesse technique. C'était magnifique. C'était magnifique, c'était un très beau match. Moi je me suis pas ennuyé, j'aime beaucoup en plus cette équipe de l'Ajax. Mais Lyon, vous êtes passé totalement à côté de votre match. Vous avez pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner cette rencontre. L'Ajax les a mis, contrairement à vous. Et me dites pas que c'est parce que la Gazette n'était pas là. Hein. Bon, ça joue forcément un petit peu, je pense, mais c'est pas tout. Je pense que même avec la casette, vous aurez pris une petite claque quand même. Parce que c'est pas les problèmes offensifs qu'on a vu hier, non. C'est surtout défensif. On va parler de ce match avec d'abord les notes. Moi j'ai mis un 9 à ce match-là, parce que j'ai trouvé ça remarquable. Moi 8. En fait, moi j'ai pris... Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu le scénario qu'on attendait. J'ai pris du plaisir pour l'Ajax, pour le jeu que l'Ajax nous a indiqué. L'Ajax a joué remarquablement bien. Et je pense que voilà... Sauf dans les 15-20 derniers mètres. En tant que perdant pour les Lyonnais, il faut juste applaudir l'Ajax parce qu'ils ont fait un match magnifique. Match remarquable, il y a eu beaucoup de déchets dans les 20 derniers mètres pour l'Ajax, ils ont quand même loupé beaucoup d'occasions. Même si Anthony Lopez a fait quelques arrêts aussi déterminants, ça a été un beau match parce que... Ouais. C'était aussi un beau match de Lyon parce que Lyon n'empêche qu'en deuxième mi-temps, Lyon a des occasions. Quelques-unes. Des occasions tout le long de la rencontre. Donc voilà, c'était un match agréable à suivre, ça allait d'un but à l'autre, c'était vraiment intéressant. On va d'ailleurs maintenant noter les équipes tout de suite. Ta note pour l'Ajax Amsterdam, Louis par exemple? 9. Moi je leur ai mis 10. Ils ont fait le match parfait. Ouais, parfait. Mis à part les 20 premières minutes, c'est pour ça que j'ai pensé à mettre un 9. Je peux pas leur mettre 10. Si, parce qu'ils ont fait... C'est une équipe qui devait jouer comme ça, ils étaient on fire, ils se devaient de prendre tous les risques. Ouais, c'est vrai. Ils se devaient de se lâcher, de partir en contre et tout lâcher. Ils se sont fait un match de dingue. 10. Par contre Lyon c'est plus compliqué de mettre un 10 hein. Je sais pas quelle note. 3,5. J'ai mis 3 moi. Ouais. On est assez d'accord. Pour être gentil, je mets 3,5 mais déjà il aime pas Lyon, il a dit il aime pas Lyon. Non mais match... Et je me dois de les supporter quand même et voilà. Moi je mets 3 parce qu'il y a Valbuena déjà qui a fait un match à peu près correct. Il monte la note à lui tout seul de 2 points. Après aux joueurs. Et puis Lopez aussi. Enfin pour moi, on n'en parlera pas de ces joueurs là, donc je préfère en parler tout de suite. On peut maintenant passer sur le top 3. Alors, moi déjà mon numéro 3, je veux mettre Valbuena. Pour souligner quand même qu'il revient en force et que c'est vraiment le meilleur joueur lyonnais ces derniers temps. On le dit dans toutes les vidéos quand on parle de Lyon, mais il faut en parler parce que Valbuena est de retour et ça fait plaisir de le voir comme ça. Il met un beau but, il laisse quelques petits espoirs minimes, mais il les laisse. Ouais. Donc c'est pas mal. Moi, il se bat, il défend, donc voilà. Moi je l'ai pas mis, hein, mais, j'ai mis que des joueurs de l'Ajax. Alors moi je te dis le numéro 3 c'est Ziyech, le milieu de terrain, le 22 là. Impressionnant lui, à chaque fois qu'il touchait le ballon il y avait quelque chose, donc ouais, top 3, il est dans le top 3, après je crois qu'on a les deux mêmes. Il y a Younes en numéro 2 pour moi. Non, moi non, parce que du coup j'ai changé, là j'en ai pensé. Parce que normalement j'avais mis Younes en numéro 3, en numéro 2 j'ai mis Traoré. J'ai mis en numéro 1 Traoré moi. Voilà. Très bon hein, techniquement, il met un doublé. Ouais. Franchement, il a été au rendez-vous de ce match et c'était. En tout cas, on avait une belle équipe de part. Donc, c'est difficile de faire un top 3 pour l'Ajax. Et à part sa coupe de cheveux, Traoré, il a tout réussi. Exactement. Ça lui va bien. Et puis en numéro 1, moi j'ai mis gardien Onana.
J'y ai pensé aussi, mais il a pris un but. Ouais, mais il a été impressionnant. Mais il a pris un but. Il a été impressionnant. Enfin bon, voilà, il a fait un bon match. Je comprends qu'il soit convoité par tout le monde. Je comprends Il venait aussi. du FC Barcelone. Ouais. Il venait du FC Barcelone. On se rappelle de Ce serait mieux que s'il essaie. qui avait pété un câble pour le garder. Oui. Enfin bon. Mais voilà. Il était à l'Ajax, il essaie avant. Je sais plus où il était, mais il est parti au Barça. Non, c'est vrai, il était à l'Ajax. Il était aux Pays-Bas. Je sais plus exactement où. Non, mais... il était à l'Ajax, c'est sûr. Probablement à l'Ajax. Même je pense que t'as raison. On peut maintenant partir sur le flop. Moi je voulais mettre le collectif lyonnais en 1, 2, 3, mais il fallait donner 3 noms, donc je vais donner 3 noms. Ouais, il faut souligner. Donc en 3 j'ai mis Diakaby pour sa défense ignoble, comme tu m'en as parlé juste avant qu'on tourne la vidéo. Je l'ai mis en 1 parce qu'il a des placements défensifs, des erreurs. Moi qui joue défenseur, mais j'ai vu ça, mais on a l'impression qu'il en avait. Mais vraiment, hier on a l'impression qu'il s'en fichait du match. Il était là, il regardait le jeu, et après il courait, il faisait genre, on s'est pris un but, mince. Alors que Nkoulou, franchement, j'aimerais le féliciter un peu. Parce qu'il a pas joué, il a vraiment vécu une saison assez difficile. Très compliqué comme saison pour lui. Hein. Effectivement. Et là, il revient dans le sens, je vois vraiment qu'il se donne et tout. Genre, il est pas excellent, mais. Il fait partie de la déroute d'hier, mais voilà. Au moins il était là. Lui, au moins, il était là. C'est vrai que Diakaby a fait un match catastrophique. En dedans. Et puis moi, en numéro 2, Fekir pour son manque de réalisme et son manque de présence. Fekir, c'est la même chose que Diakaby. C'est pas qu'il sait pas se passer non plus, mais c'est que vraiment, sur tous ces matchs, on a l'impression qu'il en a aucune envie, il court pas. Depuis qu'il a été, je me rappelle, depuis qu'avant sa blessure où on commençait à dire que c'était le futur de la France, de l'équipe de France, qui commençait à être sélectionné. Après, il a été blessé, c'est vrai qu'il en a maintenant. C'est plus le même joueur. Il a l'impression d'être de cette sécurisé, enfin tu vois, d'être dans un cocon où il est assez confortable. En même temps, c'est Lyon, hein, c'est toujours comme ça, Lyon. Ouais. Et puis en numéro 1, moi j'ai mis Gonalon parce que comme souvent, quand il y a une faillite collective comme ça, c'est souvent la faute du capitaine qui a pas remobilisé ses troupes assez. Et puis en plus de ça, même s'il était pas capitaine, j'aurais mis dans mon flop 3 parce qu'il a fait un match terrible. Donc numéro 1 pour moi assez largement. Moi numéro 3. Voilà. On peut maintenant partir sur les coachs. J'aime bien le terme coach, je trouve ça sympa. Ton ami Kennot, c'est pas français ce que je veux dire. Le coach de l'Ajax, je lui ai mis 9. Je lui ai mis 7 moi. Ouais, moi j'aime bien. Il a fait un bon coaching, il a été bon, il a fait rentrer Kluivert aussi. Il a la classe. Ils ont la classe les coachs. Kluivert, j'ai voulu voir ce joueur et il a vraiment du potentiel. Il a du potentiel, il a pas forcément beaucoup touché le ballon, mais le peu qu'il en a fait, il était pas si mal que ça. Bon, moi 7 parce qu'il a une belle compo de départ. Je connais pas trop, donc j'ai noté un peu comme je le sentais, donc j'ai pensé que 7 était une bonne note. Et puis Genesio, ça pique un peu, excusez-moi, il faut que 3 parce que je suis gentil, hein. Je suis gentil déjà. Non mais je suis gentil parce que c'est une catastrophe ce que t'as fait. Entre la compo de départ que je comprends pas. Moi je te dis la compo de départ que j'aurais mis à la place de Genesio. J'aurais fait un 4-2-3 aussi, Lopez dans les buts. J'aurais pas mis Diakaby sur ce match-là parce que non je rigole. J'aurais pas mis Nkoulou. Diakaby, Gonalon en charnière centrale. J'aurais mis. Mais toi t'aimes bien mettre Gonalon en charnière centrale alors qu'il veut pas jouer à ce poste-là. Mais il va pas m'embêter l'autre là. Il est bon, il est meilleur en défense centrale. Il le met en défense centrale. À gauche Morel et à droite Jallet, t'as pas le choix. Au milieu de terrain, tu mets Touzard et tu mets Tolisso. Tu le mets pas en milieu offensif, il était pas bon hier, il s'est fait bouffer. Donc tu le mets milieu central avec Touzard. Mais ça, il pouvait pas savoir. En milieu offensif, tu mets Fekir. Parce qu'il est bien meilleur derrière l'attaquant que tout seul en pointe. Il a pas les qualités pour être tout seul en pointe. Donc tu mets derrière l'attaquant, tu mets Cornet en pointe. Parce que lui peut jouer à ce poste-là. À droite, tu mets Ghezal parce que dès que Ghezal est rentré, il s'est passé quelque chose. Offensivement, ça a été un peu mieux et forcément Valbuena à gauche. Et il a pas du tout fait ça et il a mis Cornet à gauche, à droite. Mais je pense que Gonalon peut pas jouer en défense centrale donc c'est tout. Mais on s'en fiche de son état d'esprit, tu mets défenseur central et puis c'est tout. Je me rappelle ces derniers temps, Gonalon et Touzard qui marchaient assez bien tous les deux. Ouais mais en plus Touzard et Gonalon ils sont tellement similaires que c'est un peu problématique. Tolisso il amène quelque chose de différent et je pense que Tolisso ça aurait été bien. Ou alors tu fais un 4-3-3, tu fais pas un 4-2-3 avec Tolisso en milieu offensif, c'est pas bon ça. Oui c'est ça. Tu mets Touzard en charnière centrale, tu mets Gonalon et Tolisso et puis t'as un milieu à peu près potable. Mais Gonalon il peut jouer milieu défensif sentinelle. Donc c'est compliqué, mais bon effectivement moi j'aurais pas mis la compo de départ et puis même tes changements je les ai pas vraiment compris. Donc moi je pense que je vais être plus gentil parce que je lui mets 4,5. Parce que je pense que la compo de départ qu'il a faite, c'est celle qu'il fait habituellement dans les grands matchs et d'habitude ça lui réussit. Là il y avait des absents, il faut prendre en compte tout ça. Il peut pas mettre Gonalon aussi facilement que ça, je pense, en charnière centrale. Donc voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. Ouais. Il n'y a pas à dire. Peut-être.
Mais bon, moi je suis très énervé quand même. Ça t'aime pas Bruno Genesio. L'envie de Vasco. J'en ai pas. L'envie de Boulistrade. Le jingle servait beaucoup. Alors je vais te dire un truc, tu vas peut-être pouvoir réagir dessus, mais moi il y a 2 points de vue encore que j'ai. Forcément la l'absence, bon ça semble évident. Elle est très importante cette absence, elle a tué un peu l'Olympique Lyonnais avant. On le voit depuis que la n'est pas là, c'est très compliqué. Et puis, dernière chose avant de terminer la vidéo, je pense que l'OL peut le faire. Oui, merci. Parce que au Parc OL, dans une ambiance de feu, j'espère que les Lyonnais vont mettre une belle ambiance. J'espère qu'on va envoyer le terme. Avec Lacazette de retour. Ouais. Bref, ça peut le faire. Parce Ça que peut l'Ajax a le été faire. capable de mettre Et 4 buts. Bruno Genesio écoute sa compo. Ça peut être intéressant. L'Ajax a été capable d'en mettre 4, je pense que l'OL peut en mettre 4. Surtout qu'ils ont mis un but à l'extérieur en plus. Ça peut compter. Un petit 3-0. Ça peut aider. Ouais, Vous avez mis 3-0, 4-2 à la Roma et vous avez gagné le Beşiktaş en étant mené tout le match. C'est possible. Bref, on peut terminer la vidéo là-dessus, je pense. Terminons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. La publicité avant de quitter la vidéo. Likez, commentez, partagez, évidemment, donnez votre avis. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Foot News. De plus en plus efficace. Au revoir.